regarde, des soldats là, en train de tirer. Ah là, c'est clair, c'est clair. Tous les amis. C'est dans le rond-point ici. Regarde, c'est ici, là, quelque part. Regarde, tu vois dans le rond-point. Il y a du feu là-bas, regarde. Ils sont en train de tirer. Pousse-toi. Eh oui, les amis, bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Les amis, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Vous avez dû entendre déjà depuis quelques heures les nouvelles concernant la Guinée, les amis. Il y a eu, en tout cas de ce que nous avons reçu, il aurait eu un coup d'État, il y a eu un coup d'État. Les putschistes, si vous voulez, les gens de l'armée qui ont pris le président actuel, Alpha Condé, ont fait... si vous voulez, un petit discours où ils ont dit qu'ils ont le président avec lui, les amis. Donc, union de prière pour le peuple guinéen. Nous n'avons plus besoin de ce genre de choses. C'est-à-dire que on veut la santé, on veut la sécurité, voilà, des Africains, ok? Nous voulons la sécurité des Africains. Donc vraiment, voilà pourquoi je voudrais qu'on puisse prier pour l'Afrique et puis prier pour la Guinée en ce moment-là. Voilà, afin que nous ne voyons plus de sang versé. C'est ça. C'est-à-dire que franchement, on ne veut plus de sang versé et on veut la sécurité, voilà, du peuple guinéen. Nous voulons la sécurité du peuple guinéen. C'est ce qui est important en ce moment-là. Donc vraiment, union de prière pour la Guinée. Je vais vous laisser regarder un peu le discours d'un membre de l'armée qui a pris la parole et qui a donné quelques détails. Il y a une version aussi en anglais pour ceux qui parlent anglais et une version en anglais à la fin. Voilà. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. On ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer. On the phone from Dakar in Senegal. And Nick, I know you've been speaking to people in Conakry. What are they telling you about what's happening? Well, currently, Foley, there is heavy gunfire, troops deployed in the peninsula of Kalam, which is a district in downtown Conakry where the presidential palace is. It's believed that the president, Alpha Condé, early this morning went out towards Hotel Kalam, where he was suspectedly ambushed by people who started shooting at him. We know now that he is inside that hotel, that he is safe and well, but there continues to be a gun battle in that district. Eyewitnesses say they've seen wounded being taken to the Donka hospital. And you know, this comes just after a week where the National Parliament had voted the new budget for the presidency and the parliamentarians, an increase in budget for both the presidency and staff that works at the presidency and at the National Assembly, but a substantial decrease in budget for those that work in the security forces, that include the police and the military, a 5% decrease in their salary. So there could be disgruntled officers that could be behind the gun battle. We have no confirmation of who's behind it. We know that the presidency has confirmed that Alpha Condé is safe, but of course there has been, ever since he's been re-elected in power a year ago, there's been some political unrest in Guinea.
He had tweaked the constitution to allow him to run for a third mandate, and the opposition had said that he wasn't the legitimate winner of those elections. And ever since he took power, he had to manage this conflict between the opposition, people within his ranks wanting more from his power, people within the military as well that are disgruntled with not having enough salaries or wages. Right. But for the moment, there's a sense of fear in downtown Conakry of what is happening. Is it a coup? We don't know if it's a coup or not. Is it something else? No one really knows. Right. But yeah. No, I was going to say there have been reports that the army has been deployed to the streets of Conakry. Notre vidéo tire à sa fin, les amis. On se parle tout à l'heure. Encore union de prière pour l'Afrique, union de prière pour la Guinée, union de prière pour la Côte d'Ivoire. Voilà, les amis, c'est pas facile. Donc, restons en prière, restons soudés. On se dit à tout à l'heure pour plus de détails. Bye bye. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye.